Salut à tous, alors on est ici ce soir à Paris, sur les bords de Seine, pour évoquer ensemble les histoires de monstres marins qui hantent les égouts et le fleuve de Paris. Et même si bizarrement ils n'ont pas la même renommée que le monstre du Loch Ness, des histoires de monstres marins dans Paris, on en a toujours eu, et quand je dis toujours, je veux vraiment dire toujours, puisque des histoires à leur sujet, on en a depuis l'Antiquité. On dit que c'est ici même, sur ce qui est aujourd'hui l'île de la Cité, que les druides gaulois et celtes auraient fait de manière régulière des sacrifices humains à un monstre vivant dans le fleuve, et que c'est lorsque les druides furent chassés par les premiers chrétiens que le monstre se mit à sortir régulièrement des eaux pour dévorer tout ce qui lui passait sous la patte. Un jour, le monstre affamé sort des eaux en quête de nourriture. Il rentre dans un cimetière, profane la tombe d'une jeune noble qui venait juste d'être enterrée et boulotte le cadavre. À ce moment-là, c'en est trop pour Saint Marcel, qui à l'époque n'était pas encore un saint mais juste un gars qui s'appelle Marcel, un lascar plutôt balèze qui jusque-là avait su garder son calme face à la mort des différentes victimes issues de la Gaule d'en bas, mais qui tolère mal qu'un monstre boulotte de la bourgeoise. Armé d'une énorme croix, le gars part traquer le monstre jusque dans les profondeurs abyssales et obscures du fleuve. Il finit par le débusquer et après une lutte acharnée, il finit par lui enfoncer la croix dans la gueule. C'est ce geste qui aurait fait miraculeusement disparaître le monstre dans les tréfonds de la Seine à jamais. Marcel, sauveur des hommes et des eaux de Paris, tueur de monstres marins, apparaît sur la colonne centrale de la porte de droite de Notre-Dame de Paris. D'autres rumeurs font état de la présence de crocodiles dans les égouts de Paris. Si les alligators dans les égouts, c'est un grand classique des urbaines légendes américaines et tout particulièrement new-yorkaises, cette histoire s'est importée et implantée rapidement à Paris. Fin des années 70, les égoutiers et les cataphiles, c'est juste des gars qui aiment visiter les catacombes, commencez pas à imaginer des trucs, affirment avoir vu des sauriens dans les tunnels et les sous-sols de la capitale. Aucune preuve n'est évidemment apportée, mais à la stupéfaction de tous, on découvre en 1984, vers le Pont Neuf, un jeune crocodile. Preuve est faite pour les colporteurs de cette légende. Mais objectivement, on n'a plus jamais revu ou repêché un croco, un alligator ou même un caïman depuis lors. Et finalement, le dernier monstre retrouvé dans la Seine, c'est le corps sans vie d'un python de 3 mètres et 40 kg en juillet 2012, qui avait certainement été balancé là peu de temps avant sa mort par un amateur de nac un peu paniqué face à la taille qu'avait pris la bête, puisqu'un reptile de ce type ne peut pas survivre très longtemps dans les eaux froides et polluées de la Seine. Mais à Paris, c'est aussi dans ces eaux froides et polluées que finissent parfois les monstres de la surface. Dans le double meurtre de la rue Morgue de Edgar Allan Poe, on découvre le cadavre de deux jeunes femmes égorgées au rasoir, l'une étendue au sol et l'autre effroyablement enfoncée dans un conduit de cheminée. Plus étrange encore, la pièce dans laquelle elle se trouve est fermée à clé. Après une rigoureuse enquête, le héros de cette histoire, l'inspecteur Dupin, découvre qu'un marin hollandais de retour de Bornéo et en escale à Paris a laissé s'échapper son singe savant, un orang-outan. C'est lors de sa fuite dans les rues puis sur les toits de Paris que le primate serait tombé dans la cheminée des deux malheureuses, et c'est dans la panique de cet instant étrange que l'animal les aurait égorgées. À la fin de cette histoire, le singe disparaît et nul ne sait ce qu'il advient de lui. La rue Morgue n'existe pas et semble ne jamais avoir existé, mais il est possible qu'elle soit inspirée de tout un tas de petites ruelles proches de la Seine, disparues lorsque le baron Haussmann redessina Paris. Or, coïncidence ou non, l'histoire purement fictive de Poe pourrait bien s'être inspirée de la découverte d'un squelette d'orang-outan retrouvé dans les égouts de Paris à la fin du 19e siècle. On soupçonnait à l'époque que la bête se soit échappée du jardin des plantes et que l'administration de l'époque se soit donné beaucoup de mal pour étouffer l'affaire. Cette fois-ci non plus, je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer comment trouver la Seine à Paris, parce que quand même. L'image du monstre dans le lac ou dans le fleuve, ça a nourri évidemment beaucoup d'imagination, de Swamp Thing à Dragon des mers, un film qui parle d'ailleurs de cryptides dans un lac, mais bon. Et puis la légende urbaine des crocodiles dans les égouts, elle a été utilisée dans pas mal de très mauvais films assez rigolos, comme la série des Alligators, avec son monstre tellement gros que pour sortir des sous-sols de la ville, il fait carrément exploser les caniveaux. Mais un personnage comme Killer Croc, ennemi de Batman, aperçu récemment dans Suicide Squad, est lui aussi définitivement issu de toute cette imagerie. Mais personnellement, le truc qui m'a le plus marqué à ce sujet, c'est l'épisode d'une petite série télé oubliée aujourd'hui, Freaky Links, dans l'épisode nommé Tunnel 14, brassait tout l'imaginaire que les égouts peuvent engendrer des crocodiles aux hommes top vivant sous New York. Voilà, je referme ici cette capsule, cette visite à la recherche des monstres marins de la ville de Paris. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on fait sur ce genre de plateforme, liker, commenter, partager, s'abonner, sonner la petite cloche. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour la visite d'un nouveau lieu hanté.